Si je vous dis qu'il a existé un pilote capable de battre Lewis Hamilton, si je vous dis qu'il a existé un pilote capable de battre les records du Baron Rouge, un pilote si talentueux qu'il était destiné à faire revenir le rouge au sommet et succéder en quelque sorte à son idole et ami, Michael Schumacher. Sebastian Vettel est né le 3 juillet 1987 en Allemagne et c'est son père qui va lui faire découvrir le sport automobile, Norbert Vettel, qui lui-même participait à des courses régionales de karting en amateur. Sébastien Vettel va commencer à piloter des kartings à l'âge de 3 ans sur des pistes locales où roulait son père aussi en karting. Et c'est à l'âge de 8 ans que Sébastien Vettel va commencer à disputer ses premières courses de karting officielles en compétition sur des pistes régionales en Allemagne. Et Sébastien Vettel va très vite performer vu qu'en 1997, il va terminer parmi les meilleurs jeunes du championnat national. Et c'est en 1998, à l'âge de 11 ans, que Sébastien Vettel va faire sa première rencontre qui va énormément l'aider pour la suite de sa carrière. Il va se faire repérer par un certain Helmut Marko. Vous savez Helmut Marko là qui s'occupe des jeunes dans la filière Red Bull. Et c'est comme ça que Sébastien Vettel va devenir un pilote de la Red Bull Junior Team. Il va devenir un pilote qui va être aidé financièrement par Red Bull. Alors c'est en 2003 qu'il va faire ses débuts en sport auto, en championnat d'Allemagne de Formule BMW et fait très forte impression puisqu'il termine deuxième de la discipline. La saison suivante, il poursuit avec l'écurie Muck Motorsport. L'écurie Muck Motorsport, c'est une écurie allemande fondée par Peter Muck en 1998 qui avait pour un seul objectif, faire rouler son fils Stéphane. Alors la saison précédente, Vettel avait déjà fait forte impression. Cette saison-là, Vettel va tout simplement atomiser le championnat. Est-ce que c'est bon pour vous? Vettel va remporter le championnat avec 388 points sur les 400 disponibles. Est-ce que vous vous rendez bien compte de la chose? C'est-à-dire qu'à 12 points près, Sébastien Vettel pouvait remporter tous les points disponibles pour un pilote cette saison. En 2005, Vettel passe en F3 Euro Series et se classe 5e et meilleur débutant d'une saison dominée par l'écurie ASM avec un certain Lewis Hamilton. L'année suivante, en 2006, il perd le titre après une longue bataille au championnat face à Paul Di Resta qui lui aussi était dans l'écurie ASM. Et cette même année, Sébastien Vettel participe également au World Series by Renault. Alors il faut savoir que Sébastien Vettel était sous contrat avec BMW depuis 2005 et en 2006, l'année où il perd le titre face à Paul Di Resta, il est promu comme 3e pilote BMW, mais c'est en 2007 que la carrière de notre jeune prodige allemand Sébastien Vettel va être lancée. Pas forcément dans des conditions très drôles, mais elle va être lancée. Au Grand Prix du Canada en 2007, Robert Kubica, qui était pilote officiel pour BMW, connaît un terrible accident. Robert Kubica va venir taper un mur à très haute vitesse après un contact avec une Toyota, puis il va partir en tonneau en retraversant la piste. On parle d'un contact avec le mur à plus de 75 jets. Robert Kubica étant très gravement blessé et ne pouvant évidemment pas participer au Grand Prix suivant, va être remplacé par notre cher Sébastien Vettel. Sébastien Vettel va donc remplacer Robert Kubica au Grand Prix d'Indianapolis aux États-Unis et il va terminer 8e de ce Grand Prix, décrochant ses premiers points en Formule 1 pour sa première course à l'âge de 19 ans. Il devient donc le plus jeune pilote à inscrire des points dans l'histoire de la Formule 1 et c'est le 31 juillet 2007 que BMW annonce que Vettel va remplacer Scott Speed jusqu'à la fin de la saison.
Alors Scott Speed, je vous la fais courte, il est tout sauf speed. C'est rigolo. Scott Speed, il a commencé la Formule 1 en 2006 chez Toro Rosso, du coup l'écurie où Sébastien Vettel le remplacera l'année suivante. Et son début de saison en 2007, c'est catastrophique pour Scott Speed. À part une P9 à Monaco, c'est énormément d'abandon, soit pour problème de fiabilité, parce que oui, la Toro Rosso à cette époque-là n'était pas très fiable, soit à cause d'accrochage avec d'autres pilotes. D'ailleurs, petite anecdote, mais au Grand Prix d'Europe en 2007, Scott Speed, après avoir abandonné, il serait retourné dans la voie des stands et aura eu une altercation physique avec Franz Tost, le directeur de l'écurie. Et c'est comme ça que l'écurie l'aurait fait remplacer par Sébastien Vettel du coup. Bon alors pour son premier Grand Prix en Hongrie, il ne terminera que 16ème. Voilà, bon c'est pas étonnant aussi vu la charrette qu'il a entre les mains, mais il décrochera tout de même ses premiers points avec Toro Rosso au Grand Prix du Japon. Il termine le championnat à la 14e place avec seulement 6 points et conserve tout de même son baquet pour la saison 2008 où il sera aux côtés d'un certain Sébastien Bourdet. La saison 2008 pour Sébastien Vettel, alors malgré 4 abandons sur les 4 premières courses, il prend très rapidement l'avantage sur son coéquipier Sébastien Bourdet, notamment au Grand Prix de Monaco où il décrochera une très belle 5e place. Mais la carrière de Sébastien Vettel prend un tournant à Monza où il décroche sa première pole position sous la pluie en plus. Et le lendemain, jour de course, à 21 ans, 2 mois et 11 jours, Vettel devient le plus jeune poleman et vainqueur de Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Sebastian Vettel is a Grand Prix winner for the first time. He's the youngest ever, and that's one of the greatest things I've ever seen in Grand Prix racing. Sébastien Vettel remporte son premier Grand Prix à Monza avec une Toro Rosso après avoir mené le Grand Prix de bout en bout. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'on a commencé à surnommer Sébastien Vettel Baby Choumi. C'était un petit peu le jeune prodige. Beaucoup de personnes commençaient à le trouver un petit peu arrogant. La saison de Vettel est totalement réussie, il termine 8ème du championnat, le meilleur résultat d'une Toro Rosso à l'époque et il est promu dans l'écurie Red Bull pour la saison 2009 de Formule 1. Sébastien Vettel est donc promu chez Red Bull pour la saison 2009 et 2009 c'est une saison assez particulière dominée outrageusement sur la première partie de saison par Brawn GP dont vous avez déjà sûrement entendu parler, l'écurie de Ross Brawn. Après avoir racheté Honda et l'avoir renommé Brawn GP débarque donc en Formule 1 sans aucun sponsor, avec une voiture sortie de nulle part. La Brawn GP est, à la grande surprise de tout le monde, la meilleure voiture du plateau. Elle met 1 seconde aux meilleures forces du plateau. Bon alors ça vaudrait une vidéo à part, mais Jenson Button, pilote titulaire cette saison-là du coup pour Brawn GP, remporte 6 des 7 premières courses. La seule course qu'il n'a pas gagnée, elle a été remportée par notre cher Sébastien Vettel. Bon alors cette domination outrageuse de la part de Brawn GP est en partie grâce à la nouvelle réglementation en 2009 et aussi grâce à leur invention de génie trouvée par un ingénieur de chez Honda, le double diffuseur. En fait, le plancher en Formule 1 est beaucoup réglementé. On peut pas faire n'importe quoi avec. En fait, ce qui est réglementé, c'est la planche centrale et non pas les parois verticales au niveau de cette planche centrale. Et donc, du coup, en découpant cette paroi, Brawn GP a pu ajouter un 2e étage à son diffuseur qui n'est pas réglementé du coup, vu que ça ne touche pas la planche centrale. Et du coup, ça permet de générer plus d'appui.
Et c'est pour ça que ça s'appelle le double diffuseur, c'est parce qu'il y a 2 étages au diffuseur. Et quand les autres écuries découvrent ce double diffuseur qui permet à Brown GP de dominer outrageusement la première partie de saison, et bien tout le monde en veut. Tout le monde veut ce double diffuseur. Sauf que déjà, c'est très cher. Et surtout, pour avoir un double diffuseur, il faut retravailler presque la moitié de sa voiture. Alors sur la deuxième partie de saison, Brown GP n'avait pas encore les finances pour faire évoluer sa voiture, pour faire évoluer son double diffuseur. Et du coup, quand Red Bull et Adrian Newey ont réussi à intégrer un double diffuseur à leur voiture, et ben là, ça a commencé à être très compliqué. Alors malgré une remontée fulgurante de Sebastian Vettel en deuxième partie de saison qui termine vice-champion du monde avec 4 victoires, Brown GP et Jenson Button réussissent quand même à décrocher le titre pilote et constructeur. Une saison totalement incroyable, mais je vous en ferai une vidéo un jour. Et encore une fois, Sebastian Vettel devient le plus jeune vice-champion du monde de l'histoire de la Formule 1. On avance dans le temps, on avance dans la carrière de Sebastian Vettel et on arrive en 2010, une saison complètement folle. 3 écuries et 5 pilotes qui se jouent le titre chaque week-end sans jamais savoir qui va remporter les Grands Prix. À presque chaque Grand Prix, on avait un vainqueur différent, à chaque fois on avait du suspense, etc. Cette saison aussi mériterait une vidéo entière, mais il y a tellement de saisons qui méritent des vidéos entières. Sebastian Vettel en 2010 fait partie de la course au titre et encore une fois, c'est grâce à une petite innovation du grand ingénieur de chez Red Bull, Adrian Newey. Après l'interdiction du double diffuseur fin 2009, Adrian Newey devait retrouver une innovation qui leur permettait quand même d'avoir un petit avantage sur les autres. Le blind diffuseur. Oui, on va encore parler du diffuseur et pour le coup cette innovation, elle a très bien marché et elle n'y est pas pour rien dans la carrière de Sebastian Vettel. L'objectif de ce blind diffuseur est d'avoir un flux d'air continu du gaz d'échappement sur le diffuseur afin de générer encore plus d'appui. Alors malgré une bataille au titre qui a duré jusqu'au dernier Grand Prix, Sebastian Vettel sur la globalité de la saison est quand même au-dessus. 15 pole positions pour Red Bull, dont 10 pour Vettel sur les 19 Grands Prix de la saison. 10 podiums et 5 victoires pour Sebastian Vettel qui remporte son premier titre mondial cette saison au terme d'une bataille avec 5 pilotes tout simplement exceptionnel. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! Sebastian Vettel, jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2010, n'aura jamais mené le championnat du monde. C'est-à-dire que la première fois où Vettel a mené le championnat du monde, c'est la fois où il a été champion du monde tout simplement. Bon alors pour les fans de Formule 1, on ressort de cette saison 2011 avec des étoiles dans les yeux. Forcément, une bataille à 5 pour le titre, c'est tout simplement incroyable. Et là, tu ne peux que te dire, 2011, ça va être tout aussi incroyable, ça va continuer dans la lignée. Eh ben non. Non, pas du tout. La saison 2011 est sûrement la saison la plus ennuyeuse de l'histoire de la Formule 1, totalement dominée par Sebastian Vettel avec 11 victoires, 17 podiums, 15 pole positions sur 19 Grands Prix. C'est tout simplement incroyable. Alors c'est une saison ennuyeuse, oui, mais c'est surtout le deuxième titre consécutif pour Sebastian Vettel chez Red Bull, toujours avec ce blind diffuseur. Bon alors en 2012, les choses vont changer puisqu'il y a une nouvelle réglementation. Abaissement du museau avant sur les monoplaces, suppression et interdiction du blind diffuseur. Toutes ces petites règles permettent à d'autres écuries de concurrencer Red Bull. Et franchement, on ne va pas être déçu. Sur la première partie de saison en 2012, on a 7 vainqueurs sur les 7 premiers Grands Prix. C'est une dinguerie. Alors le premier pilote à remporter une deuxième course en 2012, c'est pas Sebastian Vettel, c'est
Fernando Alonso avec Ferrari. Alors il faut savoir que cette saison-là, la Ferrari était loin d'être la meilleure force du plateau. La meilleure force du plateau, c'était McLaren. McLaren avec sa fameuse innovation, le F-Duct, bref, Fernando Alonso cette année-là réussissait à faire des miracles dans cette Ferrari qui était loin d'être la plus performante. Donc Fernando Alonso remporte sa deuxième victoire au Grand Prix de Valence en Espagne, à domicile pour lui, et prend les commandes du championnat avec 111 points. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il est où Sébastien Vettel du coup au championnat? Eh bien après ce Grand Prix de Valence que Sébastien Vettel a dû abandonner malheureusement, eh bien Sébastien Vettel n'est que 4e au championnat avec seulement 85 points. Vettel a 30 points de retard sur Fernando Alonso. Alors la suite de la saison pour Fernando Alonso va être malheureusement très compliquée. Il va vivre un terrible accident au Grand Prix de Belgique où la Lotus de Romain Grosjean va lui passer par-dessus la tête. Ce terrible accident malheureusement qui l'a contraint à l'abandon va lui faire perdre beaucoup de points sur Sébastien Vettel, surtout que Vettel terminera deuxième de ce Grand Prix. Mais c'est surtout que Sébastien Vettel va faire une deuxième partie de saison tout simplement exceptionnelle et va remporter 4 Grands Prix d'affilée, Singapour, Suzuka, la Corée du Sud et le Grand Prix d'Inde. Et donc après ce Grand Prix d'Inde, Vettel est leader du championnat avec 13 points d'avance sur Fernando Alonso et Vettel va encore terminer sur le podium les 2 courses suivantes. Donc Sébastien Vettel est très logiquement leader du championnat jusqu'au dernier Grand Prix de la saison où il possède toujours 13 points d'avance sur Fernando Alonso qui dans ce dernier Grand Prix de la saison compte bien aller chipper le titre à Sébastien Vettel et vous allez voir que même avec 13 points d'avance, ça ne va pas se passer comme prévu pour Sébastien Vettel. Dans ce dernier Grand Prix de la saison, si Alonso veut remporter le titre face à Vettel, il doit gagner et espérer que Vettel ne fasse pas mieux que 5e. Et dans le pire des cas, il doit terminer 3e et espérer que Vettel ne marque pas de points. Alors Vettel se qualifie 4e de ce dernier Grand Prix de la saison au Brésil, devant son concurrent au championnat, Fernando Alonso, qui lui se qualifie 7e. Mais vous allez voir que le Grand Prix sous la pluie le lendemain va jouer des tours à notre pilote allemand. Le départ de ce Grand Prix du Brésil 2012 est donné sous la pluie et le cauchemar de Sébastien Vettel commence dès le départ. Il va effectuer un départ catastrophique à tel point qu'il va se faire doubler par son rival au championnat. Et quelques instants plus tard, au virage numéro 4, Vettel part en tête à queue, accroché par Bruno Senna. Vettel part en tête à queue et se retrouve dernier du peloton avec des dégâts sur sa voiture. Normalement, avec les dégâts qu'il a sur sa voiture, tout pilote aurait abandonné. Mais là, pour Vettel, il est hors de question d'abandonner. Il y a un championnat qui se joue et même avec une voiture détruite, même avec un énorme trou dans sa voiture, même avec un ponton détruit, Sébastien Vettel repart. Alors pour les fans de Formule 1, si vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Vettel à la fin de ce premier tour du Grand Prix du Brésil longe de très près le muret de la voie des stands, c'est tout simplement pour que les ingénieurs de chez Red Bull prennent des photos de son ponton et étudient si Sébastien Vettel peut continuer la course ou pas. Bon alors les 10 premiers tours de ce Grand Prix du Brésil sont tout simplement incroyables. Fernando Alonso est 4e et au 9e tour de course, je ne vous mens pas, Sébastien Vettel est 6e. En 9 tours, Sébastien Vettel a effectué 13 dépassements. C'est tout simplement incroyable. Avec une voiture endommagée, Vettel se retrouve 6e et il n'y a plus qu'une voiture qui le sépare de son concurrent direct au championnat. Bon alors le Grand Prix est incroyable dans sa globalité. Nico Hülkenberg prend un moment les commandes de la course et joue la victoire face aux 2 McLaren de Button et Hamilton. C'est lunaire, c'est complètement lunaire. Et c'est aux alentours du 50e tour que la pluie qui était présente au départ revient.
Donc à ce moment-là, tout le monde rentre dans la voie des stands pour chausser des pneus pour la pluie, des intermédiaires, ça paraît logique. Et là où tout le monde chausse des intermédiaires, Sébastien Vettel va remettre des pneus pour le sec. Alors là, vous allez me dire, non mais attends, Sébastien Vettel n'aura jamais pu faire cette erreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis des tours et des tours, la radio de Sébastien Vettel ne marchait pas. Le cauchemar de Sébastien Vettel continue sur ce Grand Prix. Sa radio ne fonctionnait pas. Il pouvait entendre les informations, mais ne pouvait pas répondre. Donc il ressort 10e et après un accrochage entre Hülkenberg et Hamilton, Vettel re-rentre au stand du coup pour cette fois mettre des pneus intermédiaires. Mais les mécaniciens ne sont pas prêts. Quand je vous dis un cauchemar, c'est un cauchemar et c'est jusqu'au bout. Les mécaniciens de chez Red Bull n'étaient tout simplement pas prêts et l'arrêt est interminable pour Sébastien Vettel. Alors Sébastien Vettel à ce moment-là ressort 9e tandis que son rival au championnat est 2e. Mais lui aussi doit s'arrêter et il va ressortir 3e derrière son coéquipier qui était Felipe Massa à cette époque, qui le laissera passer bien évidemment pour aider Fernando Alonso à aller remporter ce titre de champion du monde. Vettel est 9e, Alonso est 2e. Dans les derniers tours du Grand Prix, le titre est entre les mains de Sébastien Vettel. Sébastien Vettel va remonter jusqu'à la 7e place derrière son compatriote, derrière son idole et derrière son ami Michael Schumacher. Michael Schumacher qui avait pris sa retraite fin 2006 mais qui était revenu en Formule 1 début 2010 chez Mercedes. Michael Schumacher va laisser passer son compatriote Sébastien Vettel. Michael Schumacher va tout simplement offrir le 3e titre de champion du monde à Sébastien Vettel. Fernando Alonso, qui est 2e à 20 secondes du leader Jenson Button, ne peut absolument rien faire, d'autant plus que le Grand Prix va se terminer sous safety car et Sébastien Vettel, après un Grand Prix cauchemardesque, va remporter son 3e titre de champion du monde. Button wins, Alonso second, Massa third, and we look now for the man who's once, who's twice, and is 3 times a world champion. It is Sebastian Vettel for Red Bull. 3 constructors titles in a row. Bonjour, comment ça va? Bon alors je vous explique très rapidement ce qui s'est passé. En fait c'était tellement long de tourner la vidéo que j'ai pas pu la tourner en une après-midi. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, je la tourne demain et puis voilà hein. Mais du coup on reprend notre histoire fin 2012 et le 3e titre de Sébastien Vettel au nez et à la barbe de Fernando Alonso. Et on arrive en 2013, une saison totalement dominé par Sébastien Vettel et les statistiques sont juste impressionnantes. 13 victoires en 19 Grands Prix. Il égale le record de son idole Michael Schumacher qui a pris sa retraite fin 2012. Dites-vous que cette saison a été tellement dominée par Sébastien Vettel qu'à un moment, il a remporté 9 Grands Prix d'affilée. C'est énorme. Aujourd'hui, ce record est battu encore une fois par Max Verstappen. Donc vous vous doutez bien, cette saison, Sébastien Vettel remporte son 4e titre mondial, 4 Grands Prix avant la fin au Grand Prix d'Inde et vous devez sûrement connaître ces photos, Sébastien Vettel avec sa Formule 1. Alors comme vous pouvez le voir sur l'image, Sébastien Vettel fait des 360 pour célébrer son titre, c'est normal. Et à l'époque, la FIA n'aimait pas trop ça. Et il s'est pris une amende de 25 000 € juste pour ça, juste pour avoir fait des 360. Alors ce qui est un petit peu drôle dans tout ça, c'est que au dernier Grand Prix de la saison, à la fin du Grand Prix, il a refait des 360 et cette fois-ci il ne s'est pas pris d'amende. Mais voilà, ça c'était du grand Sébastien Vettel à l'époque. Il chie un petit peu sur tout le monde quoi, voilà, hein. À l'époque c'était le grand champion, c'était le prodige, c'était un petit peu le Max Verstappen d'aujourd'hui, sans toutes les manœuvres discutables en piste. Bon alors ce 4e titre pour Sébastien Vettel, ça marque un petit peu la fin d'une ère, déjà pour son coéquipier Mark Webber qui prend sa retraite à la fin de cette saison-là, et surtout c'est la fin des moteurs V8 en Formule 1.
Les V8 c'est terminé et en 2014 on passe au moteur V6 hybride, c'est le début de la fameuse ère hybride en Formule 1. Et cette nouvelle ère va profiter à Mercedes qui travaille depuis le début de l'ancienne réglementation, c'est-à-dire depuis 2010. Mercedes, que ce soit Hamilton ou son coéquipier Nico Rosberg, vont dominer outrageusement la saison 2014. La saison 2014 pour Mercedes, c'est pire que Red Bull en 2023, c'est un monstre de domination et personne ne peut rivaliser avec eux. Ils étaient même obligés de réduire un petit peu la puissance moteur en qualification et en course pour ne pas trop éveiller les soupçons, c'est pour dire quand même. Bon alors cette saison-là, c'est un petit peu la descente aux enfers pour Sébastien Vettel puisqu'il ne va décrocher aucune victoire cette saison et surtout il va se faire battre par son coéquipier Daniel Ricciardo qui lui va réussir à décrocher 2 victoires en Hongrie et en Belgique. 2015, c'est le transfert de Sébastien Vettel dans la Scuderia Ferrari aux côtés de Kimi Räikkönen, un petit peu dans la lignée de son mentor, le Baron Rouge. Il a déjà remporté des titres avec une écurie et maintenant c'est le rêve de tout champion d'aller dans la Scuderia Ferrari pour remporter un titre, un petit peu comme Lewis Hamilton, etc. etc. Les saisons 2015 et 2016 ne sont pas forcément des saisons très intéressantes pour Sébastien Vettel. C'est surtout 2017 qui nous intéresse avec ce changement de réglementation qui a un petit peu profité à Ferrari. Dans ce changement de réglementation, les pneus sont plus larges, les châssis sont plus larges, les ailerons avant et arrière sont plus larges, les monoplaces sont plus lourdes, donc plus d'appui aérodynamique et tout ça, eh bien ça a profité à la Scuderia Ferrari et à Sébastien Vettel. Alors petit point à noter aussi en 2017, c'est que Lewis Hamilton n'est plus aux côtés de Nico Rosberg. Nico Rosberg, après son titre en 2016, a pris sa retraite, voilà tout simplement. Il n'en pouvait plus de toute cette pression de jouer le titre mondial, il ne voulait pas revivre une rivalité ou plutôt une guerre avec Lewis Hamilton et du coup en 2017, il est remplacé par Valtteri Bottas. Bon alors quand je vous dis que cette réglementation profite à Ferrari, ça profite vraiment à Ferrari puisque Sébastien Vettel va remporter le premier Grand Prix de la saison et c'est la première fois dans l'ère hybride de la Formule 1 qu'un pilote non Mercedes va remporter le premier Grand Prix de la saison et qu'un pilote non Mercedes va être en tête d'un championnat du monde. Bon alors sur les 7 premières courses de la saison 2017, Vettel et Hamilton vont alterner les victoires tout simplement. Un coup c'est Lewis Hamilton, un coup c'est Sébastien Vettel, sauf au Grand Prix de Russie où là c'est Valtteri Bottas qui s'est imposé. Pour le plus grand bonheur des fans de Formule 1, on a enfin une écurie qui arrive à rivaliser avec Mercedes. On a enfin un pilote qui arrive à rivaliser avec Mercedes. Et cette rivalité entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel va prendre un tournant au 8e Grand Prix de la saison à Bakou. Après 7 Grands Prix, il y a 12 points d'écart entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, à l'avantage de Sébastien Vettel. Alors cette année-là, le week-end du Grand Prix de Bakou est fou dans tous les sens du terme. Déjà en arrivant à Bakou, Lewis Hamilton se confie à la presse en disant qu'il hésite à prendre sa retraite à la fin de la saison. En fait, en voyant son coéquipier Nico Rosberg prendre sa retraite fin 2016, ça l'a un petit peu remis en question. Bon, on est en 2025, personne n'a pris sa retraite, mais voilà, il a un petit peu hésité. Bon alors petite anecdote assez drôle dans tout ça et vu que toutes les anecdotes dans cette vidéo que je vous raconte relient à Sébastien Vettel, si Lewis Hamilton avait pris sa retraite à la fin de cette saison, ça aurait pu être Sébastien Vettel qui l'aurait remplacé. Et oui parce que Sébastien Vettel s'entendait très bien avec Toto Wolff. Bon alors comme je vous l'ai dit, le Grand Prix de Bakou est un tournant dans la rivalité entre Vettel et Hamilton. Au moment de la deuxième safety car du Grand Prix, je vous dis deuxième safety car en fait parce qu'il y a eu énormément de safety car dans ce Grand Prix. Au moment de la deuxième safety car, du coup, au moment de la relance, Hamilton est en tête devant Sébastien Vettel. Et vous avez déjà sûrement dû voir cette image à la sortie d'un virage. Lewis Hamilton ne va pas réaccélérer et ça va surprendre Vettel qui va venir le percuter à l'arrière, ça va casser l'aileron de Vettel et ça va beaucoup énerver Sébastien Vettel qui va venir à la hauteur de Lewis Hamilton et lui mettre un coup de roue, voilà tout simplement.
Alors évidemment, ce moment-là est très connu dans l'histoire de la Formule 1 et à la relance de course, les commissaires vont juger et vont donner un stop and go de 10 secondes à Sébastien Vettel. C'est énorme un stop and go, c'est la sanction la plus sévère qu'on peut avoir avant la disqualification. Alors avant que Sébastien Vettel ne serve sa pénalité, Lewis Hamilton avait un problème avec son appui-tête. En fait, son appui-tête s'enlevait et c'est encore une fois une image très connue de Lewis Hamilton à 300 km/h qui tient avec une seule main son appui-tête. Donc évidemment, Lewis Hamilton est passé par la voie des stands pour changer son appui-tête. Et Sébastien Vettel, quelques tours plus tard, a servi sa pénalité. Et je vous mentionne ça parce que même avec son stop and go de 10 secondes, Sébastien Vettel est ressorti devant Lewis Hamilton. Ironie du sort, Sébastien Vettel ressort devant Lewis Hamilton et ça s'est terminé comme ça, le Grand Prix s'est terminé comme ça. Vettel a terminé 4ème, devant Lewis Hamilton, 5ème. Bon alors le Grand Prix de Bakou 2017 c'est une dinguerie, oui, mais le après aussi c'est une dinguerie. Puisqu'en conférence de presse, Sébastien Vettel va refuser d'admettre qu'il a fait une erreur en donnant un coup de roue à Lewis Hamilton. Sébastien Vettel va refuser d'admettre la vérité et de son côté, Lewis Hamilton, il va faire une déclaration. C'est le prime, c'est le Lewis Hamilton qu'on ne voit pas souvent, qu'on a vu qu'une fois d'ailleurs. S'il veut prouver qu'il est un homme, je pense qu'on devrait le faire en dehors de la voiture, face à face. Lewis Hamilton a clairement invité Sébastien Vettel à se battre. Voilà, tout simplement, il voulait lui foutre une patate, clairement. Bon alors là, les fans de Formule 1 qui connaissent pas trop la saison 2017, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oh là là, la suite de la saison, elle doit être incroyable, leur rivalité va exploser, etc. Pas du tout. En fait, au Grand Prix suivant, au Grand Prix d'Autriche, Sébastien Vettel va s'excuser auprès de Lewis Hamilton, vraiment. Et c'est le début d'une amitié entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Franchement, à partir de ce moment-là, Sébastien Vettel et Hamilton, c'est les meilleurs amis du monde. Bon alors, ils sont devenus amis et c'est surtout que leur rivalité en piste va un petit peu s'arrêter, en tout cas cette année-là, puisque Sébastien Vettel ne remportera plus que 2 victoires sur le reste de la saison. Il en remportera une 2 Grands Prix plus tard au Grand Prix de Hongrie et en fait 2 Grands Prix plus tard au Grand Prix de Singapour. Sa saison a totalement basculé. Sébastien Vettel arrive au Grand Prix de Singapour avec seulement 3 points de retard sur Lewis Hamilton. Mais ce qui va se passer au départ de ce Grand Prix de Singapour va totalement faire basculer sa saison. Sébastien Vettel part en pole, son coéquipier Kimi Räikkönen part 3ème et ces deux-là vont venir prendre en sandwich Max Verstappen. Kimi Räikkönen va venir accrocher Max Verstappen, partir en tête à queue. Et quelques secondes plus tard, quelques virages plus loin, c'est au tour de Sébastien Vettel de partir en tête à queue sous la pluie et de pulvériser son aileron avant. Et à ce moment-là, Lewis Hamilton, qui partait en 5ème position, émerge en tête dans ce Grand Prix, là où Sébastien Vettel, en une fraction de seconde, se retrouve dernier avec un aileron avant pulvérisé. Sébastien Vettel est contraint à l'abandon, là où Lewis Hamilton remporte facilement ce Grand Prix de Singapour et repart avec 28 points d'avance avec son rival. Sébastien Vettel remportera encore un Grand Prix, le Grand Prix du Brésil, mais Lewis Hamilton sera bien sacré champion du monde. 2018, l'arrivée du Halo et surtout le retour de Sébastien Vettel au combat. Ça y est, les fans de Formule 1 se disent, ça y est, c'est l'année de Ferrari, c'est l'année de Sébastien Vettel. Et franchement, il y avait de quoi y croire parce que Ferrari, début 2018, était vraiment très très fort, presque plus fort que Mercedes. Et ça s'est vu dans les résultats, vu que Sébastien Vettel a remporté les 2 premiers Grands Prix de la saison. Il a fallu attendre 4 Grands Prix pour que Lewis Hamilton décroche sa première victoire en 2018 au Grand Prix de Bakou. Sur les 11 premiers Grands Prix, Vettel va remporter les 2 premiers Grands Prix en Australie et à Bahreïn, puis le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de Silverstone sur les terres de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, quant à lui, va remporter le Grand Prix de Bakou, le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de France.
En arrivant au Grand Prix d'Allemagne à domicile pour lui, Sebastian Vettel est en tête du championnat avec 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. Et franchement, à ce moment-là, Sebastian Vettel vit un conte de fées. Il vient de remporter le Grand Prix de Silverstone sur les terres de Lewis Hamilton. Il prend la pole à domicile, là où Lewis Hamilton ne se qualifie que 14e puisqu'il a eu un problème moteur en qualification. C'est un conte de fées pour Vettel, voilà, tout simplement. Et le Grand Prix le lendemain est assez dingue, sous la pluie, etc. Mais Vettel résiste. Vettel, à 10 tours de l'arrivée, est en tête du Grand Prix avec des secondes et des secondes d'avance sur son plus grand rival au championnat, Lewis Hamilton, qui n'est que 4e à 10 tours de l'arrivée. Donc Vettel va remporter son Grand Prix à domicile et va prendre encore plus de points d'avance sur Lewis Hamilton. On ne voit pas ce qui pourra arriver à Sebastian Vettel, toutes les planètes s'alignent pour lui, et pourtant... Et c'est comme ça que Vettel passe du rêve au cauchemar. Il avait tout pour lui et malheureusement il tire tout droit dans le bac à gravier. Impossible de repartir, il est contraint à l'abandon et c'est Lewis Hamilton qui, ironie du sort, va venir remporter ce Grand Prix. Lewis Hamilton repart de ce Grand Prix d'Allemagne avec énormément de points d'avance sur Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, le cauchemar continue pour lui puisqu'il ne prendra plus aucune pole cette saison et sa seule autre victoire cette saison, ce sera au Grand Prix de Spa-Francorchamps. Quant à lui, Lewis Hamilton remportera 7 courses sur les 10 dernières de la saison et remportera un 5e titre mondial cette saison-là. C'est le début de la fin pour Sebastian Vettel. La saison 2019 pour Sebastian Vettel est un petit peu dans la continuité de 2018. Il va connaître un nouveau coéquipier, Charles Leclerc, qui va le battre, voilà, tout simplement, tout au long de la saison. Sebastian Vettel remportera malheureusement la dernière victoire de sa carrière au Grand Prix de Singapour en 2019, là où son coéquipier Charles Leclerc va remporter une victoire à Spa-Francorchamps et au Grand Prix de Monza avec la Scuderia Ferrari évidemment, là où Sebastian Vettel n'a jamais réussi à remporter une victoire à Monza. La saison 2020, n'en parlons pas, la saison 2020 pour Ferrari, c'est une 6e place au championnat constructeur, aucune victoire, tout de même un podium pour Vettel au Grand Prix de Turquie. Sebastian Vettel partira chez Aston Martin en 2021 aux côtés de Lance Stroll, mais c'est bien fin 2022 que Sebastian Vettel prendra sa retraite de la Formule 1. Sebastian Vettel, c'est 57 pole positions, 122 podiums, 53 victoires et 38 meilleurs tours en course. Sebastian Vettel, c'est celui que l'on surnomme de son talent, de son arrogance qui en fait un grand champion. Sebastian Vettel, c'est celui que l'on surnomme Baby Schumi.